Le ministre, joyeux anniversaire. On aurait pu boire un coup pour fêter cette noce de coton. Non, plus sérieusement, j'ai surtout envie de dire qu'on n'a pas entendu le ministre et sa loi pour nous préoccuper de cette thématique. Interculture, technique culturelle simplifiée, enherbement des vignes et tant d'autres techniques, autant de pratiques qui montrent bien, comme on l'a déjà dit hier, que les paysans de France ne sont pas assez instruits pour raisonner de travers. Sans oublier nos systèmes de polyculture-élevage, comme nous l'a rappelé Céline Maginot, c'est déjà de l'agroécologie. Bien des paysans travaillent avec les cycles de la Lune, quand le ministre, lui, nous la promet, à grand renfort d'outils de communication. Idem sur la biodiversité ou sur les changements climatiques. Nous voulons en être les meneurs de jeu, les Larquet ou les Platini dans notre genre. Les pouvoirs publics et quelques ONG commencent enfin à reconnaître nos talents. Distribuons la balle, marquons-nous aussi des buts. Notre faire savoir doit être à la hauteur de notre savoir-faire. Que dire de notre savoir-faire? Je salue ici l'excellent travail de la jeune commission apicole de la FNSEA, qui travaille d'art au rapprochement entre apiculteurs et agriculteurs. Les conflits, les clichés naissent souvent d'une méconnaissance de l'autre. Toute initiative visant à lever les incompréhensions est donc à encourager. Nous saurons vous accompagner dans cette démarche de Rennes. Pour nous, l'eau, c'est la vie. Que dire de sa gestion, de son stockage? Depuis des millénaires, comme en témoignent les ouvrages romains, le pont du Gard en premier lieu, les responsables de la cité, les aménageurs, se sont préoccupés de ce bien commun. Sandrine Auxerre, Jean-Luc Cap, Bernard Clément nous ont rappelé que 2000 ans plus tard, il fallait toujours s'en préoccuper. N'est-ce pas, Philippe Jougla? Vous pouvez l'applaudir, Philippe. Sur la définition des cours d'eau, si cela reste problématique pour certains territoires, notamment en Corrèze, cette définition, enfin obtenue, a le mérite d'être plus limpide sur les pratiques d'entretien. Alors, on ne peut que vous inciter à vous emparer de ce sujet, source de difficultés majeures avec les administrations et leurs corps de contrôle. Avec des règles claires, nous pouvons écluser une partie de nos problèmes locaux, et sans compter que cela consistera en un formidable moyen de mobiliser et de redynamiser les syndicats locaux. C'est bien connu, à la FNSEA, à chaque problème, nous avons toujours une solution. Merci Daniel. Chers amis, l'autre sujet sur lequel vous êtes naturellement revenus hier dans vos interventions, la PAC. Oui, nous partageons l'analyse. À vouloir se passer de la FNSEA, le ministre s'est trompé. La mise en œuvre de cette réforme n'est pas prête. Oui, nous entendons les craintes des paysans devant tant d'imprécisions sur une multitude de points. Transfert de DPB entre fermiers, gestion des surfaces peu productives. Oui, nous défendons une ICHN qui accompagne une politique de la montagne habitée et travaillée. Oui, comme vous, nous comprenons que ces incertitudes inquiètent les responsables de FNSEA que vous êtes à l'aube d'accompagner les agriculteurs dans leurs déclarations. Oui,
nous continuerons à alerter le ministre et je suis sûr que Xavier y reviendra devant le Premier ministre. Alors, parce qu'une bonne illustration vaut mieux qu'un long discours, nous avons décidé, avec Daniel et Dominique, de vous présenter la parabole de la haie. Que symbolise cette parabole de la haie? Monsieur le ministre, c'est aussi à vous que je m'adresse. D'abord, une haie, ça bouche l'horizon. Ah voilà, j'ai du mal à écarter. Ça aboutit à ne pas voir plus loin que le bout de son nez. Ça prive d'une certaine perspective, d'une vision pour l'agriculture. Ensuite, monsieur le ministre, une haie, ça peut isoler du monde paysan. À force de ne plus voir les paysans, on finit par ne plus les comprendre. D'une manière plus pragmatique, une haie, ça se déplace. Voyez comme cette haie navigue facilement d'un bord à l'autre. Attention Daniel, attention, de cette tribune. Nous demandons la même mobilité pour nos haies. Enfin et surtout, une haie, ça s'entretient, voire ça se coupe. Et sans risque d'incarcération, je ne voudrais pas retrouver Daniel et Dominique derrière les barreaux ce soir. J'y vois plus clair. Vous comprendrez que cette parabole de la haie illustre nos demandes de liberté, de pragmatisme, de bon sens, de retour aux usages locaux, tant sur la PAC que sur d'autres sujets environnementaux. Monsieur le ministre, comprenez que ce n'est pas en sanctuarisant nos haies que vous allez inciter les paysans à les conserver. Sur ce sujet et sur d'autres, la concertation avec le monde paysan, le monde rural est nécessaire. On a parlé de notre souhait d'aller vers une politique de résultats à la place d'une politique de moyens pour le dossier nitrate. Généralisons ce principe. Il est grand temps d'aborder ces questions différemment. Toujours sur la PAC, nous avons obtenu un allongement de la déclaration PAC. Nous veillerons bien sûr que le versement des aides, et notamment des acomptes, soit réalisé en temps et en heure. Les imprécisions du ministre sur ces questions ne nous rassurent évidemment pas. Nous savons la situation délicate dans de nombreuses filières, vous l'avez aussi souligné, qui ne permettront aucun retard, nous y veillerons. Nous demanderons au ministre d'être compréhensif pour atténuer les effets de contrôle PAC en 2015. Comme vous le savez, nous avons obtenu la mise en place d'une mission de contrôle. Parmi les pistes proposées figure celle de réaliser davantage de contrôles sur pièces au détriment donc des contrôles sur place. Cette idée nous semble intéressante à creuser. À l'heure du tout numérique, de la cartographie, du transfert de données, sommes-nous pas en capacité de limiter le nombre de contrôles terrain qui empoisonnent la vie des paysans? Je n'oublie pas les problèmes soulevés par les départements et territoires d'outre-mer concernant le marché de la banane et de la canne. Nous avons eu, lors de l'Interdome, l'occasion d'échanger sur ce thème et au-delà de la pression sur les produits locaux exercée par les importations. Xavier nous a donné une piste. Veillons à n'acheter que des bananes d'origine France, par exemple. Oui, le manger français pour produire français doit fonctionner aussi dans nos départements ultramarins. Derrière notre slogan, ne l'oublions pas,
c'est l'enjeu de la compétitivité. Alors oui, ce terme de compétitivité englobe toutes nos filières, tous nos modes de production, tous nos débouchés. Je me permets d'insister pour que cette idée continue à vivre en 2015 et au-delà. Nous avons su débattre sur l'organisation de notre FNSEA. Nous devrons renouveler l'expérience comme ça nous a été suggéré. Merci ensuite à Thierry Bontour pour le travail de ton groupe sur mon action, notre image, nos résultats. Et plus globalement, pour l'ensemble de ton travail au sein de la Commission nationale des statuts et conflits. Tu laisses au futur président des chantiers passionnants. Sur le débat d'avant-hier, je constate que les uns et les autres ont parfois un peu de mal à s'extirper des sujets de conjoncture pour se pencher sur nos modes d'action. Il n'est pas ici question de lâcher le fond pour la forme, simplement de nous interroger sur la meilleure façon de le faire. Il ne faudrait pas résumer nos débats à la question de l'utilisation de Twitter. J'ai coutume de dire que la politique d'un conseil municipal ne se joue pas au café du commerce, mais le maire il fait un détour de temps en temps. Ou bien il demande à son adjoint d'aller écouter ce qui s'y dit. Il en est de même de la communication intégrée dans nos actions. Vous êtes plusieurs à avoir parlé de la grande maison FNSEA. On reprocherait à une grande maison de ne pas savoir utiliser tous ces nouveaux moyens de communication. Plus, on n'hésite pas à l'attaquer en utilisant ces nouveaux moyens. Alors, nous devons intégrer tous ces nouveaux moyens de communication pour gagner en influence. Grande maison, en effet. Combien d'organisations syndicales sont capables de réunir en congrès plus de 1200 congressistes? Combien de syndicats peuvent se targuer d'une telle représentation territoriale et par filière? Combien de syndicats peuvent revendiquer autant de victoires syndicales majeures pour les agriculteurs de ce pays? Alors, oui, nous devons cultiver cette image ensemble, en être fiers, rappeler que nous sommes indispensables dans l'élaboration de la politique agricole et rurale de ce pays. Indispensables parce que représentatifs. Nous avons été élus. Notre mandat repose sur un fait majoritaire reconnu. Indispensable car notre maison FNSEA et son réseau est structuré à une vie interne basée sur des statuts et des règles précises. Indispensable car nous sommes des acteurs de la vie locale, élus souvent, engagés toujours dans le développement économique du pays. Indispensable car quand les ministres passent, la FNSEA reste et restera. La FNSEA aura 70 ans bientôt. J'ai bien compris que le chiffre 69 était banni à Saint-Étienne. 70 ans aux côtés des paysans, 70 ans devant les paysans, 70 ans en contradicteur constructif des gouvernements successifs, toutes tendances politiques confondues. 70 ans à faire entendre la voix des paysans français contre vents et marées, parfois. Et quand un ministre n'était pas suffisamment efficace, on a fait appel à un Premier ministre qui a su mobiliser en interministériel plusieurs de ses collègues autour de la cause agricole. La FNSEA aura 70 ans, mais reste verte, jeune, dynamique, bien décidée à poursuivre son action en s'adaptant aux défis planétaires dans ce monde en mouvement. Nous comptons sur vous, les paysans comptent sur nous.